de la mission. On écoute le DDO. Top, H0 moins 1 minute. Voilà, c'est parti pour la dernière minute du décompte final. Bonjour également au CNES, à Arianespace et à tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier sur arianespace.com. Alors le décollage d'Arianespace, vous savez, c'est toujours un moment exceptionnel. Il faut dire que bien, les lanceurs spatiaux ont révolutionné nos moyens de communication, la manière dont nous vivons et même la vision que nous avons de notre propre planète. Nous allons vous laisser profiter du spectacle et de cette magie, une magie toujours renouvelée, celle du décollage, et nous nous retrouvons dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Est nominale, les paramètres bord sont nominaux. C'est nominal, tout va bien. Ariane 5 s'est envolée au-dessus d'un nuage de fumée. Elle laisse sa traînée de feu dans le ciel, vous le voyez. Et c'est la vitesse de ce sillage lumineux qui nous fait sentir toute la puissance, toute la vitesse d'Ariane 5. 180 décibels de puissance sonore qui vont arriver jusqu'ici, jusqu'à Jupiter. 55 mètres de haut pour 780 tonnes, c'est un monstre de puissance. Sous vos yeux, la star d'Arianespace, Ariane 5, le lanceur lourd européen devenu une référence mondiale, avec au compteur 70 tirs de rang, tous réussis, 70 succès d'affilée. Alors la force de propulsion de la fusée, elle dépend du volume des gaz éjectés, de leur vitesse d'éjection. 1200 tonnes de poussée sont à l'œuvre en ce moment même. 90% de la puissance du lanceur provient des étages à poudre. À l'intérieur de ces deux boosters, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant. Chaque EAP consomme 2 tonnes de propagande solide, 2 tonnes de poudre par seconde. Ces EAP, eh bien, ils sont réalisés en Guyane française par Régulus et Europropulsion. Le lanceur envoie en permanence, vous le savez, des données pour qu'on puisse le situer. Et on continue avec ces images, effectivement, à pouvoir le suivre. La ligne est noire ici, et eh bien, on a la traînée lumineuse des gaz d'éjection d'Ariane 5. Nos caméras, vous voyez, sont dessus. Et on continue à la suivre le plus longtemps possible. Bientôt, on va se séparer des deux boosters. Ils auront consommé chacun leurs 240 tonnes de propergol solide. Ils poussent un peu plus de 2 minutes et lorsqu'ils seront vides, pour alléger le lanceur, on se débarrasse de leur structure en acier. On perd 37 tonnes de masse à vide multipliées par 2. Je crois que c'était évident même sur ces images. Ça vient d'intervenir. Voici maintenant les images d'une caméra embarquée d'un vol précédent. Et on voit que les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de 8 fusées d'éloignement. Et voilà, on s'allège. C'est la loi du spatial et des lancements. Ariane 5 est maintenant devenu un cylindre, un tube qui fonce à plus de 2 km par seconde avec à la pointe du lanceur et bien la coiffe d'Ariane 5. Cette coiffe, c'est une structure très légère en nid d'abeille et matériaux composites. Cette coiffe, elle améliore l'aérodynamisme, elle protège les satellites également. Mais au-delà de 100 km d'altitude, plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de frustration, on se retrouve quasiment dans le vide.